Salut les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante et on va aller voir ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux, sentimental en ce mois de septembre 2022. C'est un tirage pour le collectif. Vous allez savoir si ça résonne avec vous, si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Allez voir de toute façon votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer un tirage un peu plus personnalisé. Mais si vous voulez une guidance avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo et vous pouvez en profiter pour télécharger gratuitement mon challenge Self-Love sur 30 jours, un joli carnet qui vous aide à vous reconnecter à votre essence et à prendre soin de vous. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver, merci d'être là. On va commencer par une carte d'oracle, voir l'énergie générale, et puis avec le tarot, je vais aller voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qu'on vous conseille, sur quoi il faut prêter attention, en amour, voilà. Alors, Verseau. L'énergie générale, le message en amour pour vous en ce mois de septembre 2022. Ici, on vous dit « like attracts like ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous attirez des personnes comme vous. Et ça veut dire aussi, ce qui est une loi universelle, que les autres sont un miroir de nous-mêmes. Donc, la fréquence, l'énergie, les vibrations dans lesquelles vous êtes, ce que vous émanez, eh bien, vous allez attirer quelque chose d'équivalent. Donc, ça va être important d'être dans des bonnes fréquences, dans de l'amour, dans de l'estime de soi, dans du respect pour soi-même, pour vous attirer une personne qui vous traite en conséquence. Plus on développe de l'amour, de la confiance en soi, de l'estime de soi, moins on va tolérer des comportements toxiques, des miettes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit, si vous avez envie, besoin, que vous désirez plus d'amour, soyez plus aimant. Chiffre numéro 2. Alors là, oui, union, choix, dualité, partenariat, une belle énergie ici pour vous. C'est trop mignon parce qu'en fait, elle tient la petite version d'elle-même à l'intérieur d'elle. Ça me fait penser, moi, au travail que je fais en coaching avec mes clientes sur cette idée de poupée russe, où on a des versions intérieures de nous-mêmes qui existent encore en nous, que ce soit l'enfant, l'adolescent, toutes ces facettes, ces parties de vous existent en vous. Et comment vous vous adressez à elles, comment vous les traitez, comment vous les soutenez, comment vous leur parlez, comment vous devenez votre propre parent pour vous apporter ce qui vous a peut-être à un moment manqué comme soutien, comme attention, comme amour. Honnêtement, je ressens pour vous les Verseaux une belle connexion là. On va voir ce qui vient, mais il y a vraiment la possibilité ici d'attirer dans votre champ vibratoire de l'amour. Et quand on vous dit si vous voulez plus d'amour, soyez amour, définitivement. Définitivement. Et la question que j'aimerais vous poser aussi, c'est: est-ce que vous aimeriez rencontrer une personne comme vous? Est-ce que vous choisiriez... Est-ce que c'est français ça? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, prête pour faire entrer quelqu'un dans votre vie? Ou est-ce que vous vous dites: oh là, non, il faudrait quand même que je range le bazar chez moi, que je perde 10 kilos, que... Vous voyez toutes ces croyances qu'on a sur il faudrait que j'arrive à être quelque chose d'autre pour pouvoir mériter de recevoir de l'amour ici et maintenant. Donc comment est-ce que vous pouvez développer une relation avec vous-même plus aimante? Et comment est-ce que vous pouvez aussi oser partager et donner librement cet amour? Parce que plus vous allez être dans cette générosité, cette ouverture de cœur, cette authenticité, oser vous montrer vulnérable, plus vous allez donner l'autorisation à la personne en face de vous de faire la même chose. Mais là, je sens quelque chose de chouette. On va voir, je vais prendre le tarot. Donc, ce qu'on me dit aussi pour vous, c'est comment vous pouvez être un match vibratoire pour ce que vous voulez attirer. Et vraiment déjà vivre, vibrer, ressentir comme si les désirs de votre cœur étaient déjà manifestés. C'est ça la difficulté de la loi de l'attraction. C'est indépendamment de ma réalité actuelle,
comment est-ce que j'arrive à maintenir ma vision, ce champ vibratoire, pour manifester ce que je désire. Et de pas tomber dans le truc de il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui va pouvoir me compléter. Vous êtes déjà entier, unique, parfait comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'un ou d'une partenaire pour vous sentir aimé. Ça c'est la recette pour l'échec. Et je sais, c'est pas évident. Je suis pas en train de dire que c'est facile, je suis en train de dire que c'est possible. Et moi, c'est vraiment le travail que je fais en coaching. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur mon site Comment travailler ensemble. Et vous pouvez vraiment tomber en amour avec votre vie, avec vous-même. Et là, c'est indéniable. Vous attirez des personnes en corrélation à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes sur le plan amoureux et sentimental à l'heure d'aujourd'hui? On a le monde, une belle énergie d'accomplissement, de réalisation, de compréhension, aussi de fin, mais vraiment de « ok, j'ai compris, j'ai tiré des leçons de mon expérience ». Peut-être que là, dans votre vie, vous n'avez pas encore commencé la prochaine phase, la prochaine étape, mais que vous sentez très clairement en vous que ce que vous avez vécu par le passé, ça n'a plus lieu d'être, quoi. C'est vraiment derrière vous. Il y a une forme de victoire ici par rapport à votre évolution et par rapport à l'harmonie que vous avez trouvée à l'intérieur de vous-même ou avec ce qui a pu se passer avant dans votre vie romantique. C'est une vision de grand plan. On arrive à prendre du recul. Certains peuvent être en lien avec une personne aussi à l'étranger, avec le monde, puisqu'on a cette notion de global, d'international. C'est comme si je sentais que vous aviez vraiment intégré là des leçons. On va voir, on va développer de toute façon. Alors, quelque chose sur quoi il faut porter votre attention. Ouh. Ah, j'adore. On a l'empereur et on a l'as de denier. Ok. Là, on a une énergie masculine. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais avec une dominante masculine. Quelqu'un qui est vraiment dans une énergie de prise de décision, pardon, d'action, quoi, d'être proactif pour vous proposer quelque chose. On est au niveau de la graine, on est vraiment au commencement avec l'as de denier, mais il y a l'opportunité ici, la possibilité d'avoir quelque chose de stable sur du long terme. Donc il y a une offre, il y a une proposition qui va venir à vous, qui est sérieuse, qui est stable, qui est avec des intentions, moi je ressens, qui sont nobles, parce qu'avec l'empereur, ah oui, je vous parle des énergies, avec le monde, on avait le taureau, le scorpion, le lion, le verseau, les signes fixes. Là, j'ai le taureau et le bélier qui apparaissent. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie. Ce que je ressens, c'est que c'est une énergie un petit peu traditionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de quelque chose de sérieux quand même. Et quelqu'un qui... Je ne sais pas encore si c'est une personne qui est mature, qui a atteint un certain statut dans sa vie ou qui a un confort matériel, mais quoi qu'il en soit, avec cette énergie masculine, ou l'énergie du père, hein, ça peut être aussi paternel, patriarche, quelqu'un qui veut prendre soin. Moi, ce que je ressens principalement, c'est qu'il y a une opportunité ici, une proposition, une manifestation de quelque chose qui a vraiment le potentiel pour être prospère et pour être stable. On va regarder. Votre vie amoureuse en septembre 2022, les Verseaux.
On a l'As d'épée. C'est ça, en fait, cette forme d'accomplissement dont je vous parlais avec le monde. C'est comme si vous aviez vraiment libéré certains schémas mentaux, certaines croyances, certaines façons de penser, et que là, il y a ou une nouvelle vision, ou une nouvelle idée, ou une nouvelle façon de communiquer, d'échanger. Et moi, ce que je ressens au sein de votre vie sentimentale, c'est une forme de focus, de clarté et de communication qui est vraie, qui peut être parfois un petit peu tranchante avec cette lame, mais on a une forme ici d'intensité, hein, avec signe du Gémeaux, du Verseau, de la Balance, des signes d'air. Je vais rajouter une carte. On a déjà 2 As, hein. Donc on a quelque chose, vraiment des énergies fraîches, neuves pour vous en ce mois de septembre. Peut-être que vous le ressentez déjà, qu'il y a des nouvelles opportunités, que vous avez des propositions ou des options, ou que c'est plus comme avant, que ça y est, vous êtes libéré de trucs, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. On a la tour. Il y a un changement soudain. Alors, avec cet As d'épée, ça peut clairement être une révélation, une confession, un aveu, une déclaration. Il y a un changement radical dans votre vie amoureuse. Ça n'a pas besoin d'être un désastre, hein. Ça peut être vraiment un éveil. Avec cette énergie de Mars qui détruit ce qui ne sert plus, qui fait de la place, qui crée de l'espace pour du nouveau. Dingue. Regardez, on a As de coupe, As d'épée, la tour, As de denier. Et alors là, sincèrement, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être ça, hein. Ça peut être, boum, ça vous tombe dessus, vous n'aviez pas imaginé, ça sort de nulle part. Et le potentiel pour un éveil au niveau des émotions, des sentiments, des idées, des conversations. Énergie du cancer, hein, l'As de coupe. On a envie d'approfondir les sentiments, on se sent inspiré, on se sent créatif. On sent que notre cœur y déborde, qu'on a des choses à offrir, qu'on a envie de partager, qu'on a pris le temps de prendre soin de soi. Donc on est déjà rempli avec quelque chose et on va vers l'autre avec une envie de partage, d'échange, hein. Et ça peut être clairement un éveil émotionnel, spirituel, ou une nouvelle intimité. Peut-être que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas connecté à votre intimité ou à votre cœur, ou que vous étiez depuis un moment que vous n'étiez pas amoureux ou pas dans une relation. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau. C'est génial parce qu'on a vraiment le monde, pouf, on boucle et on part avec des As sur des suites qui sont matérielles, concrètes, financières, physiques, émotionnelles et au niveau intellectuel. Qu'est-ce qui nous manque? Les bâtons, le feu. Ok, peut-être ça va encore sortir, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer par la suite là, avec ces révélations, ce choc soudain, cet éveil on veut en savoir plus. Qu'est-ce qui vient après là? C'est quoi la prochaine étape en amour pour les Verseaux? Énergie du Verseau, vous apparaissez ici. Possibilité là pour vous d'organiser un voyage, un week-end, un trip, un séjour avec cette personne. Je sens où alors il va y avoir de la distance, vous n'êtes pas au même endroit, vous n'allez pas vous voir pendant un moment, où il y a une proposition de faire quelque chose ensemble. Quoi qu'il en soit, vous laissez derrière le drama, le stress, vous tirez des leçons de votre passé, vous avancez calmement, même si je vois bien que là, vous ne savez pas trop où vous allez, quoi.
c'est comme si cette distance ou ce voyage qu'il va y avoir avec cette personne, ça vous met un petit peu à l'épreuve. On va tester un peu votre foi. Et j'ai l'impression que ça revient à l'énergie du début où on vous disait si vous voulez plus d'amour, soyez amour. Dans ces moments-là, quand c'est pas constant, quand c'est pas collé, quand il y a de la distance, quand on laisse de l'espace, quand on apprend à se connaître, quand on se découvre, comment est-ce que je peux continuer à rester ancré dans mon énergie, à prendre soin de moi, à persévérer, à y croire, à savoir que ça avance lentement, qu'on a confiance. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous mettre un petit peu au défi pour vraiment maintenir votre posture, pas avec comment dire, des limites qui soient rigides, mais plutôt vraiment être très clair sur vos désirs. Parce que les limites, moi je les enseigne, mais ça peut venir d'une énergie un petit peu contractée au niveau de l'aura. Donc c'est important vraiment d'ouvrir pour pouvoir recevoir et en même temps se focaliser sur ce qu'on veut. Et quand on se focalise sur ce qu'on veut vraiment, naturellement, il y a des limites, puisqu'il y a des choses qu'on ne veut pas. Donc on ne va même pas y mettre de l'énergie, du temps, ou y prêter attention, ou s'en occuper, puisque ce n'est pas ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le conseil général là, pour vous ce mois-ci en amour, ok, maintenant on a la mort en dessous. Acceptez cette transformation, ce changement d'identité, de mode de vie, de ce que vous croyez, et de recommencer à nouveau. C'est dingue parce que en fait, c'était qui ont eu... C'était les taureaux qui ont eu aussi... si vous avez du taureau, peut-être allez voir. L'énergie de la mort et de la tour. Mais c'était différent parce que vous, je ressens vraiment comme une transformation de grands changements, mais de changements... Enfin, c'était positif aussi pour eux, mais ça venait d'un endroit où ils laissaient quelque chose derrière. Vous, je vois pas ça. Je vois pas, j'ai laissé une relation où je me sépare ou quelque chose comme ça. Je vais rajouter une carte sur le monde pour voir votre situation actuelle. Pour l'instant, je vous sens assez bien dans vos baskets, assez en harmonie. Éclairez-moi le monde, s'il vous plaît. On a quand même des énergies où, ouais, ça crée un petit peu, comme je vous disais, de tension, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, ok, je suis de retour à la vie, je suis de retour dans avoir des dates, avoir des rendez-vous, je teste ce que j'ai appris maintenant en vrai, en live, dans des relations, c'est ça que je ressens. Avec l'énergie du lion ici. Donc, alors, avec cette mort sur le conseil, justement. Conseil pour votre vie amoureuse. Éclairez-moi la mort, s'il vous plaît, pour Verseau. Si vous êtes dans un entre-deux, dans du doute, dans de l'indécision, là, le conseil pour vous, vraiment, c'est lâcher, accepter. Allez-y à fond. Pas un pied dedans, un pied dehors, je ne sais pas ce que je veux, je vais me la jouer. Non, là, le conseil, c'est faites face aux doutes, aux conflits que vous allez ressentir, acceptez d'avoir ces émotions qui vont vous traverser, parce que quand on a un éveil émotionnel, spirituel comme ça, et que ça s'effondre et que tout est bousculé, c'est normal. Et il faut juste s'en remettre et faire confiance, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal de pouvoir se sentir un petit peu confus. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu sur la défensive quand même.
Hmm. Ouais, donc le conseil pour vous en amour ce mois-ci, prenez votre temps, allez-y mollo, restez bien ancré dans le ici et maintenant, prenez du temps pour vous-même, pour vous retrouver, pour méditer, pour digérer ce qui se passe, pas de précipitation. On va aller éclairer tout ça avec mon oracle Terabella que vous trouvez sur mon site omnilovetarot.com. Et vous trouvez aussi les méditations guidées, les programmes de coaching, comment avoir une guidance avec moi. Voilà. Verseau. Septembre 2022. Pour l'amour, s'il vous plaît. Alors, la situation actuelle. Éclairez-moi le monde et le 5 de bâton. Je sais pas, je le sens pas. Là. Je vais refaire un coup de... Hop. Voilà. Ok. Regardez. Quand je vous disais que ça vous stressait un peu. On a ici une proposition réelle hein, qui vous crée du stress. Qui réveille les émotions, qui réveille des peurs du passé. Donc d'où en même temps ce sentiment de victoire, de joie et cette tension à l'intérieur parce que ça fait un petit peu peur. Certains peuvent se sentir en compétition ou la personne avec qui vous êtes en lien. C'est le temps de faire ses preuves en fait. Hein. C'est ça. Et puis, ce qu'on me dit aussi pour vous, les Verseaux, c'est que vous allez attirer une personne qui vous ressemble d'une certaine façon. Pas forcément physiquement, mais peut-être en termes de valeurs, d'aspiration, de mode de vie ou de rythme. Ouais. Alors, on va aller voir justement cette opportunité avec cet empereur, cette offre. Qui va se manifester à vous là. Et il y a une énergie, regardez, rigidité. Mais ça, c'est aussi l'empereur. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu... ça se passe à ma façon, quoi. Ou peut-être vous allez être un petit peu rigide. Oh. Regardez comme c'est trop mignon, intimité. C'est faire fondre en fait au pic à glace la protection que vous avez construite. Et de s'ouvrir à cette intimité. Parce que là, c'est vraiment une belle connexion, quoi. Vous savez pourquoi j'ai choisi les pingouins? Parce que les pingouins, ils ont un seul partenaire dans leur vie pour l'intimité. Et ce qu'on me dit aussi avec cette énergie de la rigidité, c'est aussi par rapport au fait que cette offre, comme je vous disais, elle est solide, elle est sérieuse. Et ouais, planifier. On fait des plans, on se projette, on organise des choses ensemble. Ça peut tout à fait être que cette personne vous propose une escapade, un voyage, et que ça va vous... Clarté. Moi, ce que je ressens, c'est déjà ce que je vous disais avec cette as d'épée, c'est qu'il y a de la transparence dans cet échange. Je
pense que vous, comme l'autre, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous n'avez pas envie de jouer, vous n'avez pas envie d'être dans la stratégie, vous avez envie d'être vous-même, vous avez envie d'être vu pour ce que vous êtes, vous avez envie d'être aimé réellement pour vous. Et donc, on a envie d'être très clair ici sur où est-ce que j'en suis, à quoi j'aspire. Voilà. Alors, je vais avancer parce que là, je déborde complètement par rapport aux autres. Mais vous êtes mes chouchous, les Verseaux. C'est vous qui me suivez le plus. Donc, ok. Alors, on va éclairer cette tour-là. Qu'est-ce qui se passe avec ces deux as et cette tour dans votre vie amoureuse? Ok. Amour, passion, obsession, quoi. Oula. C'est parti trop loin. Désolée. Hop. Donc là, le danger, c'est de tomber dans quelque chose où on devient un peu neuneux. On devient un peu obsédé par l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un signe aussi. Je vous disais, le seul as qui manque, c'est l'as de bâton. Ça le représente clairement. L'inspiration, l'attrait sensuel, sexuel, le plaisir, le désir, tout ça. Éclairez-moi la tour, s'il vous plaît. Pourquoi je ne l'ai pas dans mon sens? Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Bon. Important pour qu'un feu vive et soit grand, ample, on laisse de l'espace, on le laisse respirer. Hein. Donc n'oubliez pas de, même si je sais que vous êtes des êtres indépendants, on ne se perd pas dans l'autre, on garde ses objectifs, on prend du temps pour soi, comme je vous disais, et on n'est pas pressé de cramer ce truc par les deux bouts. Hein, on y va mollo. J'ai vraiment l'impression que c'est un coup de foudre, en fait. Ok. La prochaine étape, avec ce voyage, ou cette distance, ou cette transition, et ces énergies un peu où on réévalue, où on est un petit peu sur ses gardes, je sens que vous allez être un petit peu... Ouais, c'est vraiment par rapport à votre intimité, quoi, de vous ouvrir. Prenez le temps qu'il vous faut. De toute façon, la bonne personne pour vous le comprendra, l'acceptera, ne sera pas dans la précipitation. Donc, ne faites rien où vous ne vous sentez pas complètement prêt et où vous ne pourriez pas assumer les conséquences. Je vous donne un exemple. Si vous rencontrez une personne et il y a ce gros coup de foudre, et que vous vous dites, moi j'ai besoin de temps pour connaître quelqu'un, pour faire confiance, pour m'ouvrir et pour avoir une relation intime. Et que malgré tout, vous avez vachement de désir. C'est votre droit de prendre votre temps et de dire, non, j'ai envie d'abord qu'on définisse qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre et qu'est-ce que ça va impliquer. Parce que dans ces cas-là, vous ne vous retrouvez pas dans une situation où vous vous êtes ouvert, où vous vous êtes investi et puis après vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire pour l'un et pour l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on a une assurance en amour, on n'en a jamais dans la vie, dans rien, mais quand même, on peut préparer, voir et ressentir en soi si on est vraiment prêt à prendre ce risque ou pas. Par exemple. C'est ça que je ressens ici. Parce que la clé, l'ouverture, l'intimité, le secret, le cachet, vous voyez, je sens que, ou peut-être vous allez être un peu sur la défensive ou l'autre par rapport au fait de raconter son histoire ou ce par quoi vous êtes passé. C'est ok de pas tout dévoiler tout de suite. Vous avez le temps. Si le contexte c'est je rencontre un grand amour, vous avez le temps. Il peut peut-être y avoir des révélations aussi. Oh, regardez. Confiance. Ouais, il y a une énergie ici qui vient à vous, qui est sérieuse. Et alors après, par rapport à
le conseil général avec cette mort et ce truc où je vous disais prenez votre temps. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour votre vie amoureuse et sentimentale? Quel est le conseil? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de la patience. Voilà, progrès, petit à petit. C'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Donc, allez-y tranquille, quoi. Et s'il y a des moments de pause, de distance, de nanana, faites avec ce rythme. Vous viviez avant sans, vous allez vivre après sans. Je suis contente pour vous. Ok, bon alors là. Voilà. Alors, on va poser une carte d'oracle, parce qu'on a la pleine lune cette semaine. Donc, je veux voir un petit peu qu'est-ce que ça va amener pour vous, cette pleine lune. Écoutez, là, les Verseaux, il y a vraiment, si vous avez encore personne de nouveau dans votre vie, il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle rencontre qui va se développer dans le temps et qui vous correspond bien. Vraiment. Où il y a de l'amour, où il y a de la confiance, où il y a de l'intimité, où il y a du désir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est excellent, là. Excellent. Alors, qu'est-ce qui vient à vous avec cette pleine lune pour les Verseaux, septembre 2022? Message de la lune pour votre vie sentimentale et amoureuse. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, je crois, au milieu. Oh, non, mais regardez. Un nouveau cycle romantique commence avec la Balance. La Balance, c'est les relations, Vénus, la beauté, le désir, le contact, les compromis, l'équilibre, l'harmonisation, le fait de travailler main dans la main. Et quand je vous disais, c'est un tout nouveau cycle, confirmation. Un tout nouveau cycle amoureux commence pour vous. Top. On va finir avec une carte conseil pour votre vie amoureuse. Dites-moi comment ça résonne. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la clochette. Comme ça, vous êtes prévenu de mes guidances et de mes vidéos de coaching. Je poste une fois par... Je prends l'accent du Sud. Je poste, je vais y arriver, une fois par semaine. Ou des vidéos de coaching ou des vidéos de tarot. Voilà, alors, le conseil pour vous, en amour, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, mais il y en a déjà... Oh là là! Non, mais il y en a trop. C'est pas juste si je vous en donne, je sais pas combien, mais je regarde quand même. Ok, passion. Bon, ok. On va juste en tirer une. Une carte pour conseil. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes ascendant Balance, peut-être que la personne a de la Balance dans son thème astral, ou peut-être que ça veut dire aussi que cette rencontre, cette énergie qui vient à vous, c'est dans la période de la Balance, donc plutôt fin septembre et octobre. Parfois, la bonne décision, c'est pas de décision du tout. Donc ça, pour moi, ça correspond à ce que je vous disais dans le sens de pas de précipitation. On ne tire pas des conclusions hâtives, on ne se projette pas dans les 10 années à venir, ici, maintenant, moment après moment. C'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.